Créé en 2007 avec l'appui de l'Union européenne et placé sous la tutelle de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, OFAC, est un outil référentiel d'aide à la décision des dirigeants politiques, des partenaires techniques et financiers des 11 pays d'Afrique centrale. Je voudrais revenir un moment sur le contexte dans lequel s'est créé l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Donc, fin des années 90, début des années 2000, il y avait tout un mouvement international de réseaux d'observation de la Terre, et notamment de la déforestation et en tout cas de la cartographie des forêts tropicales. En Afrique centrale, nous avions lancé le OSFAC, l'Observatoire satellitaire des forêts d'Afrique centrale, en 2000, à Libreville, avec différents partenaires. Et puis, on s'est rendu compte, avec le temps, que OSFAC aurait dû accueillir aussi des données qui ne sont pas forcément des données satellitaires. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre d'autres données, des données forestières, de production forestière, des données de richesse en biodiversité, des données de richesse en carbone, des données législatives, des données réglementaires, enfin, beaucoup de données qui permettaient de mettre en relief la richesse et l'importance des forêts d'Afrique centrale. L'OFAC met à leur disposition des systèmes d'information et des données de qualité afin de promouvoir la gestion durable des forêts. L'OFAC, en fait, c'est une aventure qui remonte à 2007-2008. À l'origine, c'était un projet financé par l'Union européenne, projet qui s'appelait le FORAF, certains s'en souviennent certainement, et dont une des activités phares était la publication des rapports sur les états des forêts. OFAC est réellement un outil essentiel dans le cadre de la coopération de l'Union européenne avec la région Afrique centrale. Pourquoi ? Parce que nous avons investi énormément ces 30 dernières années dans les ressources forestières et environnementales de la région Afrique centrale. Alors ça veut dire qu'on a énormément de programmes, que ce soit sur la gouvernance forestière, on a eu très longtemps la politique FLEC qui est toujours là, on a aussi maintenant les partenariats forestiers qui émergent dans la région. Nous avons évidemment une politique de conservation. Pour atteindre efficacement cet objectif, l'OFAC bénéficie de l'appui du projet Renforcement et Institutionnalisation RIOFAC. Les appuis donnés à RIOFAC depuis 15 ans, depuis effectivement 2007, avaient pour objectif de mettre en place d'abord un système d'observatoire des forêts en Afrique centrale qui contribue à la gestion durable des écosystèmes forestiers de la sous-région. Le projet RIOFAC a publié des informations qui ont rendu la COMIFAC et l'OFAC visibles, non seulement en Afrique centrale ou en Afrique, mais dans le monde entier. Ainsi, dans le but de combler le fossé entre la recherche et l'élaboration des politiques, le projet RIOFAC, dans sa première phase, soutient la production de publications régulières. Là, nous avons l'état des aires protégées 2020 qui a été publié l'année dernière lors du congrès mondial de l'UICN à Marseille et dans quelques semaines, nous allons publier officiellement l'état des forêts 2021. Le projet RIOFAC travaille à actualiser le processus de collecte de données de l'OFAC. La collecte de données de l'OFAC se fait à 4 échelles d'intervention. Nous avons le niveau local, le niveau national, le niveau paysage et le niveau régional. L'OFAC a donc itérativement étoffé ses réseaux de collecte, mais aussi élargi ses thématiques de suivi, ses outils de diffusion de l'information et sa gamme de produits d'information avec notamment un portail analytique web cartographique que vous voyez ici à l'écran. La vision de l'OFAC est donc de renforcer ses capacités et d'appuyer toujours plus la prise de décision aussi bien au niveau du terrain qu'au niveau régional pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. À chaque niveau d'intervention, l'OFAC travaille avec des acteurs principaux. Des coordinations nationales contribuent à la collecte des données au sein des pays. Les coordinations nationales ont un rôle fondamental. L'OFAC est une cellule technique de la COMIFAC. Chacun des 11 pays de la COMIFAC dispose d'une coordination nationale. Et l'OFAC donc
passe à travers ces coordinations nationales pour collecter les informations au sein des pays. Bien plus, le projet RIOFAC, dans son processus de collecte des données, vise à inclure les sujets émergents et à répondre aux besoins du plan de convergence de la COMIFAC. La COMIFAC, c'est d'abord une volonté des États d'Afrique centrale, des 10 pays au départ et désormais 11 qui se sont concertés pour décider de mettre en place la Commission des forêts d'Afrique centrale dans le but d'harmoniser, de planifier, de suivre leur politique forestière et environnementale. La COMIFAC travaille également dans le but de conserver la forêt et rendre un service à l'humanité par rapport à la préservation des forêts. Pour atteindre efficacement cet objectif, la COMIFAC et son observatoire travaillent avec des partenaires. Les partenaires institutionnels sont tous ces partenaires dont les thématiques sont déjà implémentées au sein de l'observatoire. Notre vision, c'est de faire de cet observatoire une base de données de référence pour les forêts sur les questions forestières et environnementales pour l'Afrique centrale. Pour trouver des pistes de financement durables pour cet observatoire, les gouvernements d'Afrique centrale ont voulu que l'observatoire devienne une cellule technique de la Commission des forêts. Donc l'observatoire intègre le cadre organique même de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Donc l'observatoire est actuellement une cellule de la COMIFAC. Ça veut dire que les États aussi vont mobiliser les ressources propres pour faire fonctionner l'OFAC. Le programme Biopama appuie l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, l'OFAC, pour ajouter la dimension biodiversité à cet observatoire-là, de manière à ce qu'il y ait une collecte de données au niveau des pays, au niveau des aires protégées et conservées, qui eux serviront à produire des cartes, des policy briefs, mais aussi d'autres produits de connaissances qui seront mis ensuite à la disposition des décideurs au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau régional, pour assurer qu'il y ait de l'information fiable et pertinente au cœur des prises de décision en matière de conservation en Afrique centrale. Cet appui que l'Union européenne a apporté à la COMIFAC à travers l'Observatoire est très visible parce qu'aujourd'hui, nous avons senti l'intérêt de cet observatoire à travers les différents partenaires qui sont dans le monde. Dernièrement, nous avons eu une réunion avec tous les partenaires qui sont vraiment demandeurs de toutes les informations qui sont glanées au niveau de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Et vraiment, je dirais que c'est très intéressant et très enrichissant, aussi bien pour la sous-région que pour les partenaires. Une note de satisfaction qui permet d'envisager en cette année 2022 le lancement de la deuxième phase du projet renforcement et institutionnalisation de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, RIOFAC. C'est aussi l'objectif d'améliorer ce qui a été fait en termes de mise en place de systèmes de collecte des données, de systèmes d'analyse des données, de plateformes analytiques des données. Mais RIOFAC 2 vise aussi à générer l'information parce que l'information qui a été jusque-là publiée était une information fournie et on va continuer sur cette voie. Je peux vous dire que l'état des forêts et l'OFAC, ce sont des créations tout à fait uniques et qui doivent faire la fierté de l'Afrique centrale.